comme vous l'entendez certainement, le son de la vidéo il est pas top, du coup je vais le rajouter par-dessus, comme ça sera mieux pour vous. Alors là je disais qu'on va partir pour environ 130 km de vélo qui suivent le tracé de la 7e étape du Tour de France féminin, et bien sûr, c'est parti. L'étape partait de Sélestat, le départ fictif, et de Kinsheim pour le départ réel. Nous, on va partir de musique, c'est à peu près à 10 km de Sélestat. Ça nous fera une bonne promenade avant de commencer réellement le sérieux de l'étape. Et cette étape, elle comprenait 3 cols qui sont le petit ballon, le Platzerwassel et le grand ballon. Je peux vous dire qu'il faisait pas chaud au départ, puisqu'il est approximativement 7 heures du matin, il devait faire à peu près 15 degrés maximum, mais vous allez voir, au fur et à mesure de l'étape, le soleil va se lever et ça va taper dur. Bon, alors là, on est parti pour les premiers coups de pédale, donc voilà, on sort de la ville, tranquillement, on passe au milieu des champs, et puis ça va être parti pour le vif du sujet. La petite colline que vous voyez tout au loin, c'est le château du Haut-Königsbourg. Ça marque à peu près l'entrée dans les Vosges. Et ce château, il vaut vraiment le détour. Il est très joli. Je vous mets 2-3 photos de celui-ci. Et ça vaut vraiment le coup d'aller le visiter. Et voilà, on arrive au kilomètre 0 de l'étape, le départ réel, d'où est partie la 7e étape du Tour de France féminin. Alors Kinsheim, elle est située au pied de la colline justement du Haut-Königsbourg et c'est à peu près à 3-4 km du centre de Sélestat. Et bon, pour se rendre en haut du Haut-Königsbourg, après, ça monte bien, ça monte pendant à peu près 7 km. Et quelques kilomètres après avoir passé le départ réel à Kinsheim, donc le kilomètre 0, on traverse la petite commune de Saint-Hippolyte. C'est vraiment un village typiquement alsacien, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, puisqu'on retrouve beaucoup de maisons à colombage, donc c'est très typique. C'est très joli aussi comme village à visiter. Et d'ailleurs, dans cette zone-là, sur la route des vins, se trouvent de nombreux jolis villages, tels que Benweer ou encore Ribeauvillé, Kaysersberg ou bien Bergheim. Et justement, on arrive à Benweer et il nous reste approximativement 105 km et 3 cols. Mais il faut savoir que depuis le début, il y a de nombreuses petites montées, des petites côtes, donc du casse-pattes comme on dirait, qui jalonnent un peu tout le parcours. Et ça pèse sur les jambes. On se retrouve après une petite ellipse à Münster, donc la ville
du fromage. Et Münster, ça marque aussi le début de la première ascension, le petit ballon, un petit peu après Münster. Et là, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'ai réussi à accrocher les roues de 2 coureurs cyclistes devant moi, qui m'ont pris un bon relais et qui m'a bien soulagé. Bon, même si ça roulait assez fort, j'ai quand même réussi à tenir jusqu'au moment où on a tourné pour la première ascension, qui est le petit ballon. Allez, est-ce que je vais réussir à le grimper? On va voir ça tout de suite. Et comme je vous le disais, c'est pas exactement Münster, mais Luttenbach, qui marque le début de la première ascension. C'est à peu près à 2 km après Münster. Et donc là, on prend le virage, ça descend un petit peu, mais on va tout de suite attaquer les pentes difficiles, puisqu'on a des passages à plus de 10% dans le premier kilomètre. Donc ça va tirer et ça va changer des 40 premiers kilomètres qui étaient plutôt relativement plats, même s'il y avait quelques coups. D'ailleurs, je vous mets le profil du col tout de suite, comme ça vous pouvez vous faire une petite idée. C'est un col qui est relativement long, puisqu'il fait un peu plus de 9 km, comparé au prochain, au Platzer Wessel, qui fera lui approximativement 7 km. Et là, à nouveau, petite ellipse, on se retrouve directement sur le dernier kilomètre d'ascension du col. J'ai bien réussi à gérer mon effort. On a fait un effort pas trop intense puisqu'il reste quand même pas mal de kilomètres encore à parcourir. Bon, j'ai croisé pas grand monde dans ce col. En même temps, il était relativement tôt. La plus grande partie du col se fait en forêt. Il faisait relativement bon, du coup, pas trop chaud, pas trop froid, sauf les 2 derniers kilomètres qui se font là plein soleil. Et là, je peux vous dire que ça tapait. D'ailleurs, vous pouvez voir dans le dernier kilomètre, il n'y a pas un pet d'ombre. On arrive au sommet du petit ballon. On a plutôt bien géré l'effort. Ça allait encore au niveau des jambes. Un petit tour d'horizon de la vue au sommet. C'était pas trop moche. On avait une vue bien dégagée sur toute la vallée. Et voilà, on est au sommet du petit ballon. Premier col aujourd'hui. Voilà. Et maintenant, on est parti pour la descente. Allez, c'est parti. Et on attaque tout de suite la descente du petit ballon qui se fait relativement rapidement, même si l'enrobé était pas top. Et d'ailleurs, pour preuve que l'enrobé était pas forcément le meilleur, la caméra a fait que de basculer vers l'avant. Du coup, il y a une grosse partie de la descente qui n'était pas exploitable au niveau de la vidéo.
Et directement après cette descente qu'on a fait relativement rapidement, autour des 40-45 km/h, bon, pas un très grand descendeur, mais ça passe, eh bien on attaque tout de suite la montée du Platzerwasser qui fait très mal puisqu'on n'a pas de replat entre les deux cols. Et ce Platzerwasser, comme pour le petit ballon, je vous mets une image du profil du col, vous allez voir, ça pique bien. En effet, on a une grosse partie qui sont dans les pourcentages supérieurs à 10%. Donc bon, il va falloir bien gérer l'effort et surtout qu'il nous reste encore un col à parcourir après. Et comme pour le petit ballon, une petite ellipse, on se retrouve directement au sommet après les 7 km d'ascension. L'ensemble du col, il était plutôt ombragé, donc c'était plus agréable, puisque en plus il était à peu près 11 heures au moment où j'arrive au sommet, donc ça commençait à taper dur. Au sommet, j'en profite pour faire un petit ravitaillement auprès de mes parents, donc changer mes gourdes d'eau, puisqu'on a déjà bu à peu près un bon litre, voire un peu plus. Et là, on va attaquer la dernière partie de l'étape, c'est-à-dire la descente du Platzerwasser et la montée ensuite du grand ballon. Bon, entre les deux, il y a quand même une vingtaine de kilomètres de plat à se faire. Ce que vous ne voyez pas dans cette vidéo aussi, c'est que ça descend pas tout de suite après le Platzerwasser. On se retrouve à peu près à 1150 mètres d'altitude, sauf qu'on va monter jusqu'à presque 1300 mètres d'altitude. Donc ça va continuer à monter pendant environ 2-3 km encore, donc bien monter. Et là, ça commence à tirer un peu dans les jambes et à faire mal au mental aussi, puisque, bon, quand on se dit qu'on arrive au sommet, en général, c'est pour redescendre après. Alors quand ça continue à monter, ça tire un peu. Ensuite, on arrive dans la descente justement du Platzerwasser ou du Markenstein, puisque c'est un peu plus loin. Et là, on va descendre très vite, puisqu'on descend à peu près 50 km/h de moyenne. Donc bon, ça va à fond. Et on va attaquer tout de suite la partie plate, après, qui va nous emmener jusqu'au col du Grand Ballon. Bon, là j'en profite pour me ravitailler encore une fois, une petite compote pomme-banane, ça fait toujours du bien et ça va m'aider à tenir pour la dernière montée, le grand ballon qui intervient dans à peu près une dizaine de kilomètres.
J'en profite aussi à Villers-sur-Thur de faire un deuxième ravitaillement, histoire de refaire un petit peu les réserves avant d'attaquer la dernière montée, qui là s'approche bien, et là on sent que ça commence déjà à monter un petit peu, à avoir des bandes de faux plats, et donc on sent qu'on se rapproche de la fin. Et là, à la sortie de Villers-sur-Thur, on attaque tout de suite la montée du grand ballon, la dernière montée. Donc je vous mets le profil du col comme les deux autres. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de kilomètre moyen supérieur à 10%, contrairement aux deux autres. Mais le col, il est beaucoup plus long, il fait 13 km. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des passages supérieurs à 10%, puisqu'on va avoir des pentes quand même qui peuvent monter à peu près à 12% dans le grand ballon. Donc ça va tirer pour une montée finale, et surtout qu'on a plus de 100 km déjà dans les jambes, donc il va falloir bien gérer cette dernière montée. Dans cette première partie, la partie bleue sur le profil du col, ça roulait plutôt pas mal, j'avais des bonnes sensations, on tournait autour de 18 km/h. En plus c'était ombragé, donc ça aide à éviter de trop transpirer et perdre des sels minéraux. Et là, dans la tête, c'était pas trop mal. Mais ensuite, on attaque directement les pourcentages un peu plus difficiles. Et là, ces pourcentages, ils interviennent au moment où on quitte la partie ombragée. Donc ça commence à taper dur, et avec le soleil, on a l'impression d'être collé sur l'asphalte. Pour vous dire un peu à quel point le changement a été radical, vous voyez, on tourne plutôt bien les jambes avant, donc dans la partie ombragée. Et là, d'un coup, quand on passe, je me fais doubler par un cycliste, j'arrive même pas à suivre sa roue. Bon, il grimpait assez vite, mais là, j'en peux plus du tout. Je me demande comment je vais réussir à grimper jusqu'au sommet. Et d'ailleurs, est-ce que je vais réussir à grimper jusqu'au sommet? Et surtout, qu'il reste approximativement 10 km de montée. Donc bon, mentalement, ça pique un peu. On se retrouve ensuite 2-3 km après que je me sois fait doubler par le cycliste. Bon, là, ça tourne plus trop, on y va comme un bourrin, ça force. On est à peu près à 10 km/h, ça avance très difficilement, mais ça tient bon pour le moment. Mentalement, on donne tout ce qu'on a, aussi physiquement. Et il nous reste à peu près 7 km d'ascension à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que la caméra, elle, dit stop. Donc plus de batterie pour filmer la suite de l'aventure. Mais vous allez voir, je vais réussir à grimper le col et à finir. Bon, ça a été très difficile sur la partie finale et sur les derniers kilomètres, mais on s'est accroché, on a tout donné, tout ce qu'on avait. On a essayé de prendre les roues de quelques cyclistes, donc que j'ai rattrapé, étonnamment. Je vous mets des captures d'écran justement du parcours que j'ai réalisé, ainsi que du dénivelé réalisé durant cette étape. On a fait à peu près 133 km. On n'a pas été jusqu'au bout réellement de l'étape, puisque l'étape finissait au Markenstein.
À savoir que la vainqueur de cette étape du Tour de France, la 7e étape, elle a mis à peu près 3h37 pour parcourir les 127 km. Il me semble que ça fait une moyenne de 36 km/h. J'ai mis dans mon cas approximativement 3 heures de plus. Bon, on n'est pas des professionnels, mais l'essentiel, c'est de l'avoir fini. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. J'espère surtout qu'elle vous aura plu. Ça change un peu de la pâtisserie. Puis si vous avez apprécié et que vous voulez d'autres vidéos un peu vélo, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je vous laisse avec quelques images du sommet du Grand Ballon et de l'Observatoire notamment. Et je vous dis à une prochaine. A plus!